Hey Coco, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage des énergies de la nouvelle lune du 11 mai 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous délivrer les énergies du tarot de Marseille. On ira voir le lunologie en complément et ensuite on ira voir comment ça se décline au niveau du pro, du sentimental. On terminera avec un message de l'oracle des miroirs et on recouvrira avec l'aliasqué et on terminera par un conseil des portes de l'intuition. Voilà les amis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Que vous avez déjà en partie vos tirages pour le mois de mai. Donc vous avez tous les tirages, ceux qui viennent à vous par signe astro, qui sont déjà en ligne. Je pense que pour la plupart, vous les avez déjà vus. Pour les plus fidèles et assidus, je dirais, qui suivent, vous les avez très certainement déjà vus. Pour les autres, je vous invite à aller les découvrir. Et puis vous avez les taroscopes également. Il y en a une partie, il manque les signes de feu pour l'instant. Donc voilà, encore une fois, je vous présente mes excuses et je vous remercie pour votre patience. Voilà, j'ai rencontré quelques soucis avec cette dernière pleine lune en Scorpion au niveau énergétique. Voilà, ça a été sympathique, n'est-ce pas? Bon, bref. Voilà, donc ça arrive, vous inquiétez pas, vos tirages arrivent et vous les aurez, je pense, avant la fin du week-end, mais je ne veux pas trop m'engager non plus parce que je me connais en ce moment, c'est un petit peu difficile de s'engager sur des dates. Voilà les amis, je vous remercie pour votre fidélité, pour tous vos abonnements, pour tous vos likes, pour tous vos commentaires, pour vos partages aussi, que je sais très nombreux, je vous en remercie infiniment. Et... Et puis bien évidemment, si vous êtes nouveau, bienvenue, bonne découverte à vous. J'espère que vous aurez des messages pour cette nouvelle lune et n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actualité les prochaines vidéos. Voilà. Dernière petite chose, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà, allez, c'est parti. On y va, on commence. Donc on est en nouvelle lune en taureau. Je vous rappelle pour ceux qui ne le savent pas, qu'une nouvelle lune, déjà, ce n'est pas, quand je mets nouvelle lune en taureau, ce n'est pas un tirage uniquement pour les taureaux. C'est le principe, parce que j'ai eu plusieurs fois la demande, donc je préfère le préciser. C'est à chaque fois, une nouvelle lune, elle tombe dans un endroit, on va dire, de la roue zodiacale. Et donc, on suit comme ça avec les nouvelles lunes et les pleines lunes qui sont en opposition. Je vous invite à vous renseigner du coup sur le sujet pour en savoir un petit peu plus. Évidemment, je ne suis pas astrologue, donc je vous invite à aller regarder pour avoir les aspects de cette nouvelle lune, d'aller voir des vidéos ou bien peu importe, sur internet, des astrologues pour avoir plus de précision sur ce côté-là. Donc on est en nouvelle lune en taureau. La nouvelle lune, c'est quoi? On est sur un nouveau départ. D'accord? On commence un nouveau cycle dans lequel il y a 28 jours, avec au milieu, au bout de 15 jours, une pleine lune dans laquelle on arrive à un apogée. Et ensuite, on est en décroissance. Donc après, c'est le concept de la fin de la nouvelle lune et de la pleine lune qui fait son affaire, on va dire, on va dire ça comme ça, qui nous aide à lâcher ce qui ne nous convient plus pour arriver au résultat que l'on désire. Donc à la nouvelle lune, on fait quoi? On émet des intentions, on émet des intentions, des envies de réalisation pendant ce cycle. D'accord? Donc là, on est sur une nouvelle lune en taureau. Regardez ça, elle est magnifique. Alors, normalement, je gère mieux. Donc normalement, ça devrait être bon. Et il y a marqué quoi? La prospérité vous attend, les amis. Eh ben, on va regarder ça tout de suite avec le lunologiste qui nous raconte. Cette carte sort généralement lorsque vous posez une question d'ordre financier et doutez de votre valeur personnelle. Elle indique que vous pouvez obtenir ce que vous voulez, même les objets matériels, et si vous croyez en vous-même. Cela découle des lois de l'attraction. Appréciez-vous et les autres vous apprécieront aussi. Vous pouvez créer l'abondance. Le taureau est associé à la somptueuse Vénus et cette carte contient l'énergie de la nouvelle lune. C'est donc le moment idéal pour planifier vos finances de l'année. Cette carte peut aussi signaler le début d'une nouvelle relation ou d'une période plus charnelle. Si vous luttez contre quelque chose depuis longtemps, la nouvelle lune chez le robuste taureau vous conseille de ne pas abandonner maintenant. En phase avec la lune, donnez ou recevez un massage, un esprit sain dans un corps sain.
Signification supplémentaire pour cette carte. Vous pourrez bientôt vous offrir l'objet dont vous rêvez, clarifier ce que vous estimez le plus et le plus vous aidera à trouver la paix. Faites une pause pour vous choyer un peu, mettez en place un virement automatique sur un compte d'épargne, même pour une petite somme. Excusez-moi, le chat va à la caisse. L'enseignement, nous pensons souvent qu'il est malsain de nous attarder sur nos finances, mais l'argent peut rendre la vie matérielle plus confortable. Le taureau le sait et la nouvelle lune dans ce signe signale qu'il est temps d'opérer avec la magie pour créer l'argent nécessaire à votre confort. Mais souvenez-vous que d'autres convoitent ce que vous possédez déjà. Voilà les amis taureaux, n'importe quoi, les amis, pour cette nouvelle lune en taureau, ce que nous indiquait cette carte. Allez, on va aller voir l'énergie qu'elle nous insuffle, cette nouvelle lune, pour nos intentions, pour nous-mêmes, les énergies que l'on peut saisir. Waouh, le chariot. Waouh, c'est magnifique. Alors, qu'est-ce que ça nous dit là, les amis? Ça nous dit qu'il y a une capacité dans nos intentions et dans nos actions pendant cette nouvelle lune, des énergies déjà de rapidité. Avec le chariot, les choses sont rapides. Elles sont souvent très porteuses de réussite, mais pas de la réussite d'un coup. Vous voyez, c'est un chemin vers la réussite, vers l'abondance. Il y a l'idée avec le chariot, on émet un mouvement, une nouvelle trajectoire et une trajectoire beaucoup plus assumée. Il y a l'idée qu'ici, on va pouvoir en fait nous-mêmes être le souverain de notre vie, choisir une trajectoire, choisir un chemin, une nouvelle vision, une nouvelle... C'est plus qu'une vision là, avec le chariot on est dans la matière quand même, on agit, vraiment il y a quelque chose qui bouge, dans lequel en fait on est beaucoup, voilà, on essaie, pour moi avec le chariot, on essaie de mettre en application une conscience. Ici, comme vous pouvez le voir, le cheval est bleu, le cheval est rouge. Il regarde dans deux directions différentes. L'objectif, vous, c'est-à-dire le conducteur du char là, donc qui nous représente nous, l'objectif c'est, l'un est le matériel, c'est celui-ci. L'un représente le matériel, représente le yang, représente les actions, et l'autre représente beaucoup plus notre partie yin, notre partie, nos envies. Mais dis donc, elle met 10 piges dans sa caisse, excusez-moi. Et l'autre représente notre conscience, notre inconscient, notre spiritualité, notre développement intérieur, notre mental, tout ce qui fait nos corps, en fait, subtils, je dirais, vous voyez, dans l'idée. Vous savez très bien que les choses, elles partent de vibrations, de ce que vous pensez et comment vous le mettez dans la matière. Il y a un passage, on ne fait pas une action sans avoir l'idée d'abord. Et bien l'objectif de cette carte, c'est de mettre ensemble, ça y est, elle a fini, c'est de mettre ensemble, c'est de faire aller dans la même direction, c'est pas de les mettre ensemble et qu'ils deviennent un, mais c'est de les faire aller dans la même direction et regarder dans la même direction. Donc il y a une histoire d'alignement vers une vision, vers un chemin, vers un objectif, vers des étapes vraiment qui clairement sont ensemble entre ce que vous désirez et ce que vous voulez voir obtenir dans la matière. Ça nous demande ici, avec cette nouvelle lune en taureau, ça nous demande évidemment de faire des intentions, mais d'autant plus de faire. Là, on est vraiment on est dans une énergie de terre, c'est un signe de terre, d'accord? Donc on est vraiment dans la matière, vous voyez? Donc là, il y a vraiment une idée de faire, de mettre en application, ça va être très important. Avec le chariot, de manière plus générale, plus concrète, je dirais, ça nous indique des possibilités de tous les mouvements possibles, donc un déménagement, un changement important, mais rapide, c'est vraiment, tout est relatif dans la rapidité, mais ça peut se faire très vite si on émet l'impulsion. Ça peut être une rencontre en termes sentimental, ça peut être une compréhension et une libération en termes de développement personnel. Ça peut être des choses qui prennent une tournure très rapide, vous voyez? Ok. Ce sur quoi on peut s'appuyer, la force, waouh, ah ouais, c'est magnifique. Ce sur quoi on peut s'appuyer, les amis, c'est notre maîtrise de nous-mêmes. Ici, j'ai envie de vous dire, par rapport à ces énergies qui sont à saisir ici, que l'on va ressentir à l'intérieur de nous, qui vont nous pousser, en fait, ici, comme vous pouvez le voir, vous voyez, il y a ce cheval qui est bleu. Ici, l'intérieur, enfin le torse de la personne est recouverte de bleu. Et ici, la force est quand même à une dominance bleue sur elle.
Ce qui veut nous dire quoi ici? Ça veut nous dire que clairement, la maîtrise de soi est ici notre force. Tout ce que vous avez acquis ici en termes de conscience de vous, de votre corps, de vos capacités, de ce que vous pouvez projeter, de ce que vous avez envie. Et si vous voulez, vous avez déjà passé les étapes de conscience, de l'inconscient monter au subconscient, puis monter au conscient. Ici, il y a une pleine compréhension et conscience de déjà son corps physique, mais également de ce que l'on désire, de ce que l'on a besoin, de ce que l'on veut dans la matière. C'est conscientisé ici, et ça c'est notre force. Il y a une maîtrise de soi ici qui est importante, ce sur quoi on peut s'appuyer, notamment une maîtrise également de son émotionnel, un contrôle en fait de soi qui est maîtrisé ici. Il y a aussi l'idée que l'on sait, et ça c'est notre force sur cette pleine lune, que les choses ne se font pas en un jour. Rome ne s'est pas construit en un jour, j'adore cette expression. Et là, il y a vraiment cette idée que l'on le sait, et du coup on fait preuve d'un courage important. Ça c'est notre force également. Le courage c'est quoi les amis? Ça fait plusieurs fois que je le dis dans des guidances, là. Ça fait plusieurs fois que ça ressort. Le courage c'est quoi? C'est de décider d'aller dans une direction ou d'aller dans une situation ou peu importe, de prendre une décision. En sachant que l'on a des peurs, des angoisses, on a des doutes, on a des choses qui peuvent nous freiner, nous dire peut-être que ça ne peut pas le faire, etc. Mais on décide que cette part-là, qui est même là très importante peut-être, ne va pas nous empêcher de faire ce que l'on veut. C'est-à-dire que l'ego, le mental, qui peut venir prendre le pas dessus et nous freiner ici, non. Ça, c'est maîtriser, c'est contrôler. On sait ce qu'on veut, on a confiance en... Il y a une idée d'avoir confiance en soi et en ses capacités, avec la force, une belle maîtrise, une compréhension aussi de ses limites, parce que c'est important de savoir ses capacités, mais c'est important de savoir ses limites aussi, pour déjà, si vous souhaitez les dépasser, ou bien les faire avec, vous voyez. C'est magnifique, ça en atout, en ressources, ce sur quoi on peut s'appuyer, c'est juste dingue. Ce qui va nous challenger le défi de cette nouvelle lune. Ok, l'ermite à l'envers. Alors, j'ai deux messages ici. Le premier, ça va être que pour certains, ce qui va nous faire défaut pendant cette nouvelle lune, ce cycle, et je vous rappelle que le cycle fait 28 jours. Pendant ce cycle, c'est possible que l'on en oublie par moment parce qu'il y a une idée quand même très dans la matière là. Avec le chariot et la force, il y a une idée d'être très ancré, de faire les choses dans la matière, dans l'action. Et par moment, il y a peut-être un oubli de s'introspecter pour valider certaines étapes, pour faire des check-check, vous voyez, des checkpoints avec soi. Est-ce que c'est toujours aligné avec moi? Est-ce que je suis OK? Est-ce que je reçois des messages de mon intuition, etc. Pour certains, là, sur ce cycle, ça va être important de penser à le faire parce qu'il peut y avoir un oubli. Et un oubli, c'est pas entre guillemets mauvais, c'est juste que par moment, on est tellement pris dans le truc que voilà. Mais comme le chariot, les énergies vont vite, n'oubliez pas de prendre du temps pour vous, de vous poser parce que ça va être le défi, là, vraiment pendant ce prochain cycle. Donc, n'oubliez pas ça. La deuxième chose en défi, c'est que ici... Je vous rappelle que votre force, c'est votre maîtrise de vous, le contrôle de votre vie, de vous-même, de tous vos corps, de toute votre conscience, à un instant T, bien évidemment, et puis tout est relatif, bien évidemment, mais vous voyez bien que quand vous êtes dans des énergies dans lesquelles, par moment, vous ne vous sentez pas forcément bien, vous voyez bien que vous n'êtes pas au contrôle de vos émotions ou au contrôle de... Il y a des choses qui prennent le dessus, vous vous sentez un peu déstabilisé, un peu déséquilibré. Quand vous êtes équilibré, là, vous êtes dans le contrôle de vous parce que vous avez la maîtrise des choses. C'est ça, en fait, l'idée de cette force-là. Donc, le deuxième message que j'entends sur le défi, ça va être à des moments donnés, en fait, de vous rappeler, parce que les choses vont très vite, de vous rappeler qu'il y a des vérités que vous avez... entendues, comprises, mais dans le flot de ce que vous allez vivre, qui va être quand même assez rapide et qui va vous demander une maîtrise et un contrôle,
il y a par moment en fait des choses que très certainement ce que je vois c'est que vous allez aller chercher, vous allez vouloir avoir des réponses à ça. C'est des vérités, hein. L'ermite il cherche la vérité, il va fouiller dans le passé, il va fouiller dans les expériences pour revenir dessus et comprendre certaines vérités, peut-être à côté desquelles il est passé pour entendre une expérience, une leçon. Et là, il y a des choses que vous avez déjà faites, mais par moment, des vérités que vous avez déjà en vous, mais par moment, ça va tellement aller vite que vous pourriez, encore une fois, les oublier. Mais c'est pas les oublier, je veux pas les voir, c'est que dans le flot des choses, vous pourriez oublier que vous aviez déjà acquis certaines expériences. Et là, il y a entre guillemets, un risque, ou en tous les cas, une prudence à avoir dans le message que j'entends, par moment, ne pas hésiter encore une fois à prendre une pause et de l'introspection parce que vous pourriez repartir dans certains schémas, dans le flot des choses que vous vivez. Très vite, vous pourriez repartir dans certains schémas sans vous en rendre compte ou dans certaines manières de faire ou de ne pas être connecté à votre intuition par rapport à certaines vérités parce que vous voudriez les voir comme ça. Et donc, vous faites abstraction de ce que vous avez, peut-être des leçons ou des choses comme ça. Et là, il y a possibilité d'un peu passer à côté de quelque chose ou de... Comment on dit ça? Ou de... c'est pas d'oublier, mais c'est de pas voir que vous avez déjà une réponse et passer à côté, vous voyez, tout simplement. Ça va être ça. Par exemple, je vous donne un exemple. Vous êtes en train de, je vais prendre le boulot parce que sentimental c'est un peu compliqué en exemple là. Vous êtes en train de chercher du boulot et puis en même temps vous avez un boulot déjà en place. Vous êtes en train de chercher à côté. On va imaginer ça. Et dans votre boulot en place, on vous demande, vous êtes sur un projet qui vous prend beaucoup de temps, etc. Et en même temps, vous savez pertinemment que oui, vous vous investissez et vous faites votre boulot parce que c'est normal, parce que vous êtes toujours en place, etc. Mais dans le flot des choses, vous allez peut-être voir des opportunités qui vont se présenter à vous, mais vous allez vous dire à ce moment-là, pas le temps, je le ferai après, parce que là, il faut que j'avance. Sauf que vous savez déjà que, ok, c'est bien d'être professionnel et de faire votre projet comme si vous alliez continuer et pas partir. Mais à côté de ça, vous avez aussi acté une vérité que dans ce boulot-là, vous vouliez changer parce qu'il y avait des choses qui, voilà, une évolution qui n'était pas là, ou bien vous sentez venir peut-être une lassitude, etc. Et là, vous pourriez les mettre de côté et passer à côté de certaines opportunités parce que vous dites, je ne prends pas le temps parce que j'ai ça, vous voyez. Alors que vous savez que ça va vous amener peut-être vers une lassitude. Pourtant, cette vérité, vous l'aviez déjà. Mais dans le flot des choses, ok, vous voyez, tout simplement, hein. Enfin, tout simplement, c'est ça l'idée. Ce à quoi ça nous mène, le diable à l'envers, ok. Ça nous amène à quoi tout ça? Le résultat de ce cycle de nouvelle lune, c'est de se libérer des chaînes. Il y a une libération très importante ici de choses qui pouvaient nous tirer vers le bas. Ici, moi, ce que je ressens, ce qu'on me donne comme info, c'est comme message, c'est de se libérer de croyances, de manières de faire, de comportements, de positionnements qui ne nous allaient pas, mais on s'en rendait pas forcément compte. Et dans ce nouveau cycle dans lequel les choses vont aller rapidement, les choses vont tellement être dans l'expérience, dans la matière, vous allez tellement vivre des choses dans le... Ouais, là, il n'y a pas forcément de temps. Je ressens une nouvelle lune... un cycle de nouvelle lune très rapide, hein, très dans le mouvement, très on avance quoi. Et du coup, en vivant des choses, vous allez acter des nouveaux comportements, des nouvelles expériences qui vont vous permettre de vous rendre compte que, en fait, ce que vous faisiez avant, ce qui vous enchaînait, peut-être aujourd'hui ne vous enchaîne plus parce que vous avez acté des choses nouvelles. Et donc forcément, vous vous libérez d'autres choses parce que c'est le principe de la vie. Si on vit des expériences et qu'on acte des choses nouvelles, on se libère de choses d'avant et on n'y revient pas parce qu'on a besoin de faire de la place de toute façon. Il y a l'idée aussi, peut-être avec cette carte, qu'on se libère de choses qui nous manipulaient. Alors ça peut être des pensées, mais ça peut être aussi des personnes, des situations. Ok, voilà les amis pour le message du tarot. C'est un beau message pour cette nouvelle lune. On va aller voir le lunologiste qui nous raconte. Ose faire le premier pas, c'est un nouveau départ. Communiquer est la clé.
et que devez-vous lâcher? Et bien vous voyez, c'est exactement ça. Que devez-vous lâcher? Ici, je vous invite à mon avis, ce serait intéressant de la noter dans vos intentions et de revenir à la fin du cycle de nouvelle lune pour regarder ce que vous avez dû lâcher. Peut-être mettre des intentions de ce que vous devriez lâcher au cours de ce cycle et voir à la fin si c'est quelque chose que vous avez réussi à faire ou vous avez mis le doigt dessus. Peut-être d'autres choses que vous allez rajouter que vous ne pensiez pas devoir lâcher et qui finalement sont parties d'elles-mêmes. Ici, on vous dit quoi? On vous dit d'oser faire le premier pas. Vous voyez, c'est la carte qui correspond au chariot. Donc, c'est vraiment ça. Le mouvement va partir de vous, mais parce que dans la matière, il y aura aussi une idée d'opportunité ou de chemins qui vont se dessiner. Vous voyez? Donc là, on vous dit, n'ayez pas peur, allez-y, c'est le moment. De toute façon, c'est les énergies montantes de cette nouvelle lune. Donc, allez-y, n'ayez pas peur et osez faire le premier pas parce qu'on vous dit ici que c'est un nouveau départ. J'ai la nouvelle lune et la nouvelle lune, vous voyez? Donc là, clairement, allez-y les amis, n'ayez pas peur, faites preuve de force et de courage, encore une fois, et allez-y. Ici, on vous dit que communiquer est la clé avec la nouvelle lune en Gémeaux. Donc là, on a un signe de terre et ici, on a un signe d'air. Ok. Le signe d'air, c'est quoi? On est beaucoup plus dans le mental, on est beaucoup plus dans la communication et surtout le Gémeaux est très communicant. Ici, avec cette ermite à l'envers, on me dit quoi ici? On me dit n'hésitez pas, ça va être le défi de ce mois, je vous rappelle. On vous dit clairement de dire vos vérités, de ne pas avoir peur d'exprimer ce que vous pensez, ce que vous avez acté, votre expérience, votre positionnement, ce que vous voulez, vraiment, n'ayez pas peur de communiquer, d'échanger avec les autres. Ça va vous faire grandir, ça va vous aider dans cette introspection qui par moments peut être difficile à retrouver moi je ressens un manque de temps, de choses qui s'enchaînent en fait. Donc ici, n'hésitez pas à communiquer avec les autres parce que ça va vous apporter ces moments d'introspection parce que vous allez devoir justifier ou étayer ce que vous pensez. Et ça va vous permettre d'exprimer ou de mettre dans la matière, de faire sortir en fait finalement des vérités ici, sur vous-même et à vous-même d'abord. D'accord? Et puis l'échange avec les autres va être important parce que effectivement avec de tels mouvements et une telle contrôle de soi, l'extérieur on peut paraître complètement incohérent ou bien incompris. Donc là, ça va être important de communiquer avec les autres. Ok? C'est magnifique. Superbe nouvelle lune. Oh là là, j'adore. Allez, on va aller voir comment ça se décline au niveau pro. Hop, je vais mettre ça là, hop. Là comme ça, tac, voilà, je pense que vous les verrez bien là, tac, tac, voilà, hop là, allez, on y va pour le pro pour vous les amis. C'est parti, nouvelle lune du 11 mai en Taureau 2021, c'est parti, quels sont les messages? Alors, les amis, qu'est-ce qu'on a? Je voudrais un résultat. Mais le voilà. Et les fausses promesses. Ok. Les amis, qu'est-ce que ça nous dit au niveau professionnel sur les intentions et comment ça peut se dérouler là sur ce cycle? Ici, on vous dit qu'effectivement, au niveau du travail, ça va être important d'aller. Moi, je ressens ici d'aller chercher l'aide d'une personne, mais aussi d'aider une personne. C'est-à-dire que là, dans le professionnel, sur cette nouvelle lune, sur ce cycle, vous allez pouvoir réussir à être performant, à faire grandir ce que vous désirez voir grandir dans votre domaine professionnel, en étant dans l'échange avec les autres. Il y a une aide ici donnée et reçue, et dans lequel il va falloir aller la chercher. Parce que ici, avec la communication et la clé et l'ermite à l'envers, c'est pas la chercher, il faut que vous cherchiez quelqu'un, mais c'est aller la provoquer et ne pas hésiter à être dans cet échange, d'accord? Avec l'entreprise familiale qui vous représente ici, on vous dit que ça va être important de vous connecter déjà à vous-même par rapport à ce que vous désirez le plus pour faire ce premier pas, pour faire ce nouveau départ
qui soient des plus authentiques avec vous et ce que vous désirez mettre dans la matière. Si vous voulez ici, je ressens que si vous avez un objectif, par exemple, je ne sais pas, simplement et je dis simplement, vous allez comprendre pourquoi, simplement de gagner de l'argent. Bah, j'ai envie de vous dire, je ne suis pas convaincue que vous arriviez à ce stade. Alors oui, vous allez y arriver, mais avec beaucoup de stress. Ici, j'ai le sentiment que ce que l'on me dit ici, c'est beaucoup plus d'être dans une authenticité par rapport à l'essence de ce que vous voulez mettre en place. Et en fait, finalement, votre objectif d'obtenir de l'argent va venir d'elle-même, puisque forcément, va venir d'elle-même, vous m'entendez, hein, c'est dans l'idée, c'est... J'émets une intention de quelque chose qui me rend authentique, qui me passionne, dans lequel je sais qu'il y a un intérêt à partager avec les autres, à donner ce service ou ce produit, peu importe, et finalement, avec ces intentions-là, si vous voulez, le chemin et les pas qui vont se faire vont vous amener sur le chemin de l'abondance, mais parce qu'il y a une authenticité dans les vibrations, dans ce qu'on émet, dans l'intention que l'on émet. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Et c'est pas, je ne trouve pas ça mal. Moi, j'ai aucun problème avec l'argent. L'argent est énergie. Je trouve que ce n'est pas mal de vouloir avoir de l'argent. On est dans une société qui est un peu compliquée par rapport à l'argent. Et pourtant, voilà, ça fait partie de la vie et du monde dans lequel nous existons. Il n'y a rien de mal à ça. Mais c'est le chemin et l'intention. Si vous voulez juste faire de l'argent pour faire de l'argent, je dirais que on est plus... par exemple, dans un milieu financier, là, ça reste beaucoup plus logique. Et encore, en plus, je ne connais pas ce monde-là. Et encore, je pense qu'il n'y a pas que cette intention-là. Il y a d'autres choses derrière. Il y a une dimension beaucoup plus grande, je pense, j'imagine, en tous les cas. Je ne me suis jamais penchée sur le sujet, mais il y a forcément une intention de quelque chose, parce que c'est une... Enfin bon, je ne vais pas vous exposer mon truc là parce qu'on va partir pendant 10 ans sur une réflexion. Bref, je pense que vous avez compris l'idée de ce que je voulais dire. Donc voilà ce que l'on vous dit, d'être dans une énergie avec vous-même et avec les autres, avec cette entreprise familiale. Alors ça peut vous représenter en tant qu'entreprise si c'est votre entreprise, hein, bien évidemment, mais c'est surtout dans l'échange avec les personnes et avec votre authenticité dans ce que vous voulez mettre dans la matière. Il y a cette idée de familial, vous voyez, il y a cette idée d'être dans un échange authentique, de quelque chose de plus... d'assez profond, je ressens ça. Voilà. Ici, on vous dit qu'il y a peut-être une aide avec les réseaux de télécommunications sur lequel vous pourriez, que ce soit un levier sur ce nouveau cycle. C'est peut-être un levier dans lequel vous pourriez actionner des choses pour obtenir ce que vous voulez au niveau du professionnel. Ici, on vous dit en résultat les fausses promesses. Alors, ici, j'ai 2 messages. Le premier, c'est attention à ce que vous émettez comme promesse, d'une manière ou d'une autre, que ce soit à travers ce que vous voulez mettre en place. Donc faire attention à ce que vous promettez en termes de promesses, de ce que vous vendez comme, comme résultat par rapport à ce que vous voulez mettre dans la matière. Ça peut être un projet ou quelque chose. Et attention, la fausse promesse, ça ne veut pas dire que vous mentez. C'est par exemple, vous vous dites je peux tenir une deadline à la fin du mois, alors que finalement, si vous regardez dans le détail, c'est peut-être pas sûr. Vous voyez, donc attention à ça. Et attention, bien évidemment, aux choses qui paraissent trop belles pour être vraies, là, du point de vue de l'extérieur. Prenez votre temps. La nouvelle lune en taureau, même s'il y a des mouvements qui vont vite, je vous rappelle que vous n'êtes pas arrivé au résultat encore, on est sur le départ. Donc il y a des étapes, il y a un processus à prendre en compte, et là, on vous le rappelle sur le pro. Parce que sinon, ça peut se transformer malheureusement en fausses promesses ou en désespoir, en des espoirs qui deviennent des désillusions. Voilà pour le pro, les amis. On va aller voir le sentimental. C'est parti. Allez. Nouvelle lune en taureau. Alors, nous avons la différence d'âge, l'âme sœur spirituelle, le déplacement géographique. Ok. Je vais rajouter tout de suite les cartes de l'améthyste. Hop.
pour avoir le message complet. Allez, c'est parti. Eh ben. Sur le déplacement, hop là. Bon, alors, relationnel ou sentimental en fonction de ce que ça vous parle. Ici, on vous dit que qu'il y a un nom sur une différence. Ici, moi, je ressens que ce que l'on me dit, c'est que, ça a été tout de suite le message que j'ai eu, on vous dit de ne pas avoir peur des différences, que ce soit une différence d'âge ou une autre différence ici. On vous dit que non, la réponse est non, n'hésitez pas à faire le premier pas, d'accord? Parce que là, peu importe les différences, c'est très... Je pense que ici, ce sont des a priori. Après, évidemment, si c'est une différence que vous pensez qui pèserait trop pour vous, bon, bah, c'est tout, c'est comme ça. Mais ceci étant, je pense que ça mérite ici d'aller voir parce que je ne suis pas convaincue que ce soit quelque chose finalement. C'est peut-être l'idée que vous en faites en transformation dans la matière qui peut être compliquée alors qu'en fait finalement, en vrai, si vous le vivez, bah, peut-être pas tant que ça. Donc j'ai envie de vous dire ici, osez faire le premier pas et au moins aller voir. Allez vivre l'expérience dans la matière pour voir. Qu'est-ce qu'on me dit ici? On me dit qu'il y a une âme sœur spirituelle et ici on vous dit une nouvelle personne arrive, rencontre dans 3 mois. Alors, ici ça nous dit quoi? Ça nous dit que il y a très certainement quelqu'un qui peut rentrer dans votre vie ici d'ici à 3 mois. Donc ici on est sur ce cycle lunaire, donc moi je vais le prendre dans ce cycle lunaire. Ici, on vous dit qu'il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Cette personne, elle peut être effectivement votre âme sœur, en tous les cas quelqu'un pour vous qui compte, mais ça peut être également une amitié, ça peut être une personne, un mentoring, un mentorat, pardon. Ça peut être quelqu'un d'inspirant, l'âme sœur spirituelle peut prendre énormément de formes. De manière générale, l'âme sœur peut prendre énormément de formes. En tous les cas, ici, on vous dit qu'il y a une connexion avec une personne de cet ordre-là qui va arriver dans votre vie. Et ça, à mon avis, ça va vraiment être très important parce que justement, cette différence, elle pourrait vous faire passer à côté ce que vous voyez en termes de différence. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, vous avez la maîtrise de vous-même, vous avez la force, le courage, vous avez l'expérience et ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Donc n'ayez pas peur d'aller vers des nouvelles expériences et de voir et de vous dire, voilà, quand vous allez en revenir, vous savez que vous êtes plus fort avec tout ce que vous avez vécu. Donc allez-y avec la maîtrise et le contrôle de vous. Donc dans l'idée de ne pas tout mettre sur le tapis ou tout mettre toutes ses billes ou trop s'investir, etc. pour ne pas souffrir derrière d'une certaine manière si c'est ce à quoi vous avez peur. Mais allez-y quand même pour voir. Ça va être important parce que je pense que vous pourriez... ce serait dommage de passer à côté d'une personne comme ça. Et encore une fois, ça peut être une personne dans votre entourage comme ça peut être quelqu'un au niveau sentimental. Donc... ici, on vous dit quoi? On vous dit qu'il y a un mouvement, un déplacement, peut-être une distance géographique avec quelqu'un, d'accord, dans votre entourage ici. Ici, moi, ce que je ressens, c'est qu'avec la carte du secret ici, il y a une vérité que vous savez déjà. Hein, par rapport à cette distance, par rapport à ce déplacement que vous allez peut-être devoir faire sur cette nouvelle lune, par rapport à votre relationnel ou sentimental, il y a des relations ou des pensées cachées. Et encore une fois, c'est pas forcément une triangulaire. Ça peut l'être hein, avec le secret, ça je vous le dis pas, ça peut l'être. Mais il y a cette idée aussi qu'il y a des choses que vous savez qui finalement, de par votre intuition, vos rêves, ou bien par rapport à ce que vous avez introspecté, il y a un début, pour moi je ressens un début de vérité sur un secret que vous êtes en train de mettre en place. C'est peut-être vous aussi qui gardez ce secret. En tous les cas, il y a quelque chose qui vous est révélé d'une certaine manière pendant cette nouvelle lune ici. C'est par rapport à une distance, ça va vous demander un mouvement, un déplacement. Voilà le message que j'avais, relationnel et sentimental, les amis. On va aller voir maintenant comment il s'appelle, l'oracle des miroirs, pour voir le message pour vous. Allez, oh, c'est parti. Alors, nouvelle lune, 11 mai 2021.
Qu'est-ce que ça nous dit avec l'oracle des miroirs? Ah bah oui, c'était ces deux-là. J'ai pas rêvé. Non, c'était ça et ça. Parce que je les ai vus. C'était ça et ça. Mais non, c'était le cadeau. Bon, excusez-moi, tant pis, je recommence. C'était le cadeau et la distance. Je les ai vus. La culpabilité. Le boomerang. Le verdict. C'est celle-ci. L'instabilité. Je voudrais une carte conseil, s'il vous plaît. Hop, le temps. Ok. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? Alors, ça nous dit qu'il y a une situation sur laquelle vous portez une culpabilité ou que dans cette situation, des personnes ressentent une culpabilité de quelque chose. Ici, j'ai l'impression que le temps a fait son affaire et est venu mettre une lumière sur quelque chose et remettre la responsabilité à chacun. J'ai envie de vous dire, si vous êtes dans des énergies de culpabilité ici, il y a cette idée de vouloir remettre les choses à plat. Vous incarnez la carte du boomerang. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le fait de revenir sur une situation, dans une situation, pour recoller les morceaux. Parce que c'est quelque chose qui vous pompe beaucoup d'énergie, qui est resté en suspens ici, moi je ressens. Et là, il y a un verdict qui va tomber pendant cette nouvelle lune. Soit c'est vous qui retournez dans une situation et vous émettez l'action de retourner, soit c'est la situation qui revient et vous vous retrouvez à pouvoir recoller les morceaux. Dans tous les cas, vous retournez dans une situation. Qu'elle vienne à vous ou que vous y retourniez, c'est possible. L'action, elle est faite de par des culpabilités. Je pense que ça a mis du temps. Et c'est quelque chose qui va remettre du temps pour aller dans un verdict parce qu'il y a une des deux parties qui culpabilise de quelque chose. Je vous rappelle que les responsabilités sont toujours partagées. Donc là, il y a un besoin de répartir les responsabilités à chacun pour pouvoir se décharger de choses sur lesquelles on culpabilise alors que peut-être il n'y a pas lieu. La culpabilité, c'est toujours un point de vue. C'est toujours un point de vue. Mais si c'est vous qui culpabilisez de vous-même par rapport à quelque chose que vous avez fait, il est temps de faire la paix avec le fait que vous ayez pris cette décision. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. Il va falloir l'accepter, il va falloir vous pardonner si vous n'êtes pas OK avec ça. Parce que vous ne pouvez pas revenir en arrière. Donc vous pouvez culpabiliser autant que vous voulez. En fait, vous épuisez juste votre énergie à garder cette culpabilité. Donc là, il va falloir mettre les choses au clair. Et à l'inverse, si c'est à l'autre que vous ressentez ça, quelqu'un a fait quelque chose et que vous n'acceptez pas, c'est pareil. La personne, elle l'a fait. Elle l'a fait, c'est too late, hein, de toute façon. Donc cette culpabilité que vous faites porter ou que vous portez, en fait, il va falloir s'en libérer là, d'une certaine manière. Parce que soit vous avez besoin de vous réparer, vous, en dehors de cette situation, mais moi je ressens avec le boomerang quand même qu'on vient remettre à plat. Ça peut être aussi d'avoir une bonne discussion et puis après on n'en parle plus. Hein. Enfin c'est terminé, peut-être vous ne revoyez pas cette personne ou cette situation. Mais là il y a besoin de recoller les morceaux d'une certaine manière pour obtenir un verdict. Pour faire un verdict, pour donner un verdict. Soit c'est vous, soit c'est l'autre, soit c'est la situation qui voit un point final, que ça aille vers une évolution ou que ça se stoppe totalement. Hein. Ici, il n'y a pas d'orientation dite précise, d'accord? Mais là, il y a besoin de remettre les choses à plat. Le résultat, c'est de l'instabilité. L'instabilité, ok. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de toute façon, même quand le verdict va être donné, ici, cette situation, elle va être instable encore pendant un bon moment. Parce qu'on vous conseille ici le temps, que le temps fera son affaire. L'instabilité dit qu'en fait, il y a un déséquilibre entre ce que vous vivez dans la matière, comment vous le ressentez, l'autre personne aussi. Il y a cette idée d'être émotionnellement peut-être instable également. D'accord ? Là, ce n'est pas forcément des plus évidents, mais a priori, le temps va faire son affaire. Allez, on va recouvrir avec la gasquée sur la culpabilité et le boomerang, s'il vous plaît. Hop. Ouais, ici,
il y a de la lumière qui va être mise sur des choses qui peut-être ont été cachées, des non-dits, la culpabilité que l'on porte. Bref, il faut que ça sorte là. Il faut que ça sorte et de ça va en sortir de très belles choses parce que en fait vous allez entendre ou pouvoir voir ou dire des choses que vous ne pensiez pas, que vous ne saviez pas. Et là ça va être très lumineux, ça va permettre d'apporter une lumière, une vision sur cette situation qui n'était pas forcément celle que vous aviez parce que vous n'aviez pas toutes les données tout simplement. Sur le boomerang et le verdict, c'est quoi qui va tomber là? Hop, 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 hop. Attendez, je crois que j'en ai fait tomber une. Hop. Allez, sur le boomerang et le verdict, s'il vous plaît. Hop. Ouais, j'ai la sexualité, la passion et l'amour sacré là. Enfin, l'amour inconditionnel. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Si le verdict, c'est qu'en fait, vous allez de cette situation va en ressortir, parce que là c'est vraiment ça qui va en ressortir, comprendre qu'au-delà de la passion, il y a quelque chose qui vous lie très fortement à cette situation ou à cette personne, en dehors de l'attraction, vous voyez, du côté passionnel, sexuel, des choses comme ça. Il y a aussi quelque chose de beaucoup plus profond qui est lié entre vous, très certainement un lien, alors pour moi on est tous liés, mais il y a cette idée ici qu'il y a très certainement un lien d'âme très fort avec cette personne, en dehors de ça. Sauf que vous ne pouviez pas le savoir avant parce que la situation, pour moi, elle avait tourné en eau de boudin, en fait, d'une certaine manière, vous voyez. Et là, ça va mettre de la lumière dessus. Sur l'instabilité, ouais, c'est ça. Plus vous allez creuser dans cette situation, plus vous allez en apprendre, savoir des choses de l'autre, de la situation, plus, en fait, c'est là que l'instabilité, elle va venir tout simplement s'équilibrer et retrouver une certaine stabilité parce qu'il vous manque des éléments. Même si c'est dans le pro, hein, c'est pas forcément relationnel ou sentimental, il y a quelque chose de plus fort qui est lié à cette situation que vous êtes en train de vous rendre compte. Et plus vous allez en savoir, plus vous allez aller chercher de l'info, plus vous allez échanger, plus ça va équilibrer. Ici, avec le temps, vous allez retrouver l'harmonie. Vous voyez, ça peut être aussi avec un homme. C'est possible, vous mettez le H sur ce que vous voulez. Mais ouais, vous allez retrouver avec le temps une harmonie dans cette situation. Ça va se stabiliser. Mais il faut d'abord passer par là. Voilà les amis, on va terminer avec un conseil des portes de l'intuition et on aura terminé cette magnifique guidance. C'est une belle guidance de la pleine lune, hein. De la nouvelle lune. Je suis contente, j'aime bien ces énergies. Allez, un petit conseil des portes de l'intuition. Tac, c'est parti. Petit conseil pour la nouvelle lune, s'il vous plaît. Et ben là, voilà. L'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Et ben voilà les amis, je vous souhaite une merveilleuse nouvelle lune, de très belles intentions, de beaux rituels pour vous. Prenez grand soin de vous les amis, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Moi je vous souhaite une merveilleuse pleine lune, prenez grand soin de vous. À très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.